Bon. Alors, je voudrais pendant une minute que tu fasses cette prière après moi, Seigneur Jésus. J'ai la foi qu'aujourd'hui, quelque chose de particulier va se passer dans ma vie. Parle-moi, change-moi, restaure ma vie, renouvelle ma destinée. Je prie que tu m'accordes la grâce de discerner tes paroles, de discerner ta volonté pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Plus fort que ça, au nom de Jésus-Christ. Change ma vie. Que cette parole trouve de l'espace dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Merci. On s'assoit. Dis à un voisin bon appétit. Alors je voudrais dire merci à Dieu pour la grâce qu'il me donne encore une fois d'être parmi vous afin d'enseigner. Amen. Alors mon enseignement de cet après-midi est une question. Et cette question va nécessiter des réponses. Quelqu'un peut dire Amen? Je voudrais vous inviter rapidement à considérer le texte de base que nous allons utiliser. Toutes les fois que j'ai lu ces textes, ça me parle beaucoup. Quelqu'un peut dire Amen? Ça me parle beaucoup. On y va dans Psaume 127. Psaume 127, verset 4. Psaume 127, verset combien? Psaume 127, verset 4, nous allons lire. Je crois qu'on ira même jusqu'à 5. On y va. Je veux qu'on répète encore, parce que plus tu lis le verset, plus il devient clair dans ton esprit. On y va, 4. Alors voici le thème de cet après-midi. De quel type de fils es-tu? Pose la question à un voisin. Quel type de fils ou fille spirituelle es-tu? Regarde un autre voisin. Dis-lui quel type de fils ou de fille spirituelle es-tu? Quelqu'un peut dire Amen. Je voudrais prendre le temps pour enseigner un peu sur les différents types de fils spirituels qui existent. Merci.
Alors je disais, je voudrais rapidement exposer les différents types de fils spirituels qui existent dans l'église. Alors quand Dieu vous connecte à une église de base, en réalité, il vous connecte premièrement à une famille spirituelle. N'est-ce pas? Dès que vous devenez membre d'une église locale, comme ici, comme dans l'église de ton pasteur, Dieu te connecte à une famille spirituelle. Mais attention, en dehors de cela, quand Dieu te connecte dans une église, il te place aussi sous l'autorité d'un père. C'est pourquoi il n'y a pas d'église sans pasteur. Il n'y a pas de pasteur sans église. C'est-à-dire le contexte dans lequel l'église est établie comme une famille ou une maison spirituelle qui est sous la direction ou sous l'autorité d'un père spirituel avec ses fils et ses filles. Bien sûr, sous la direction de Dieu, mais Dieu a établi un père dans une église locale. Et vous devez savoir que votre capacité à vivre la gloire, à vivre le bénéfice qui sont attachés à cette maison spirituelle dans laquelle Dieu vous établit, dépend aussi de la qualité des fils ou filles que vous êtes pour le Père que Dieu a établi dans l'église. Quelqu'un peut dire amen? Et le plus grand problème de notre génération, je veux bien le dire, ma génération n'a pas une crise d'onction, ni de dons. Ma génération est en train de connaître une crise des vrais fils pour deux pères. Nous avons plus de gens qui viennent à l'église, qui reçoivent les grâces du Père, qui reçoivent les avantages du Père, mais après un temps, ils deviennent les ennemis du Père. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater que dans le monde francophone, peu de gens évoluent avec vitesse dans les choses de Dieu. Le grand problème est où? Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec eux, ce n'est pas que Dieu est contre eux. Le problème, c'est qu'il brise le principe de la paternité et il brise le principe d'être un vrai fils pour un père. Et je vais dire quelque chose de très important que chacun de vous devra saisir. Et pour ceux qui écrivent, ceci va être une façon pour moi d'introduire l'enseignement. Chaque grand leader est un fils spirituel d'un père spirituel. Tu ne peux pas être grand et tu n'as pas celui qui est plus grand que toi sur toi, au-dessus de toi. Chaque grand leader a été un serviteur au pied d'un père. Et ce n'est pas pour rien que Dieu vous amène dans une église locale, il vous donne un père. Le problème n'est pas seulement l'onction du Père, n'est pas seulement l'église du Père, mais le problème c'est que quel type de fils es-tu? C'est la qualité du fils que tu es qui va déterminer si tu seras qualifié à vivre les avantages qui sont liés à celui qui te couvre. Chaque leader qui reste fidèle à son père, ou chaque personne qui reste fidèle à son père, vivra toujours le double de ce que le père a fait. Savez-vous pourquoi est-ce que Élisée a fait le double de son père Élie? C'est à cause de la loyauté, du type de fils qu'il était, qui a favorisé cela. Imaginez-vous si Dieu vous connecte à une telle église et que vous comprenez la loi de la loyauté, vous comprenez l'importance d'être un vrai fils. Est-ce que vous vous imaginez à quel niveau vous allez vivre le double de ce qui est ici?
Et vous devez savoir que chaque leader ou fils est appelé à être une continuité du Père. Dieu ne vous appelle pas comme fils dans une église locale pour que vous puissiez commencer ce qui vous concerne. Vous devez continuer ce que vous avez trouvé. Et je vais essayer de vous faire voir que Dieu a toujours continué avec le Fils ce qu'il a commencé avec le Père. Qui connaissent Exode chapitre 3 verset 7, les bons lecteurs, Exode chapitre 3 verset 7, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle l'appel de qui? De Moïse. Moïse est dans un moment de retrait au désert et il sent le feu qui est en train de brûler derrière lui. Et c'est dans le quoi? Dans le buisson ardent. Le feu est en train de brûler. Quand il tourne comme ça, il se rend compte que c'est une voix qui lui parle. Et la voix lui dit: je suis le Dieu de qui? Je suis le Dieu de qui? De ton père qui? Vous savez pourquoi Dieu commence l'introduction, la présentation en lui parlant de son père Abraham? C'est parce qu'il veut dire: petit Moïse, bien que tu vois le feu, bien que tu sens la chaleur, je n'ai pas commencé avec toi. J'ai commencé avec un père. Alors, avant que je ne te dise ce que je ferai avec toi, tu dois savoir que c'est sous l'alliance de celui qui t'a précédé que je viens te parler. Et regardez les dieux ordonnés qui respectent la loi de la paternité. Au lieu de dire que je suis le Dieu d'Israël, je suis El Shaddai, c'est lui qui a créé, il dit: je suis le Dieu de ton père Abraham. Tout ça, il cite Isaac et puis Jacob. Maintenant, écoutez ce qu'il lui dit: j'ai entendu les cris de qui? Je suis descendu pour faire quoi? Donc, si Moïse est comme certains jeunes de cette génération, il va dire: vous voyez, dans cette génération, c'est moi qui commence le réveil. C'est moi qui commence le ministère du feu. Mais il ne sait pas qu'en Genèse 15, 500 ans avant, Dieu avait parlé à Abraham en lui disant que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Et ils sortiront avec de grandes richesses. Donc Moïse, dans sa caboche, s'il ne comprend pas que Dieu continue avec les fils, il risque de croire que le mouvement qu'il veut commencer là, c'est lui qui le commence. Cependant, dans l'éternité, Dieu ne commence pas. Dans l'éternité, Dieu continue ce qu'il a commencé avec le Père. Cesse de croire que puisque tu commences à avoir un peu de vision, puisque Dieu commence à te parler un peu, c'est toi qui veux commencer. Non, Dieu veut continuer quelque chose qu'il a commencé avec l'apôtre Yves. Il veut le continuer avec toi. Et même si tu m'écoutes, tu me suis en ligne, deviens une continuité de ce que Dieu a commencé avec toi. Même dans la dimension biologique, ce que Dieu a commencé avec ton père biologique, il va le continuer avec toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alors, vous devez savoir que quand Dieu vous connecte à un père, il vous connecte dans une église locale, ce qui est important et qui vous qualifie à la grandeur, c'est votre capacité à servir maintenant sous son autorité. Dis après moi: servir sous l'autorité d'un père est une formation qui nous prépare à la grandeur. Encore une fois, servir sous l'autorité de mon père est une formation qui me prépare à la grandeur. Quand Dieu commence à préparer un jeune à la grandeur, il lui donne un père. Et puis il lui donne la grâce de servir sous l'autorité de ses pères. Si tu es ici et que tu sers, que Dieu t'a appelé dans cette église pour servir sous l'autorité de l'apôtre Yves, tu dois savoir que c'est une formation.
et que c'est une préparation vers la grandeur. Vous devez savoir que si Samuel n'était pas sous l'autorité de Élie, il ne devait pas faire la distinction entre la voix de Dieu et la voix d'Élie. C'est en étant sous l'autorité de son père pendant qu'il servait dans le temple qu'il a écouté la voix. On l'a appelé, on l'a appelé. Il est allé dire à Élie, ah, mais tu m'as appelé. Élie a dit, je ne t'ai pas appelé, rentre encore. Quand il revient, Élie va lui dire, écoute, cette fois-ci, si tu entends la voix, dis de ton serviteur. Écoute, la formation au prophétique dépend de ta capacité à rester sous l'autorité de ton père. Quel que soit le ministère que Dieu te donne, apprends à rester sous l'autorité de qui? De ton père. Maintenant, imagine-toi s'il avait décidé de quitter du temple pour dire que maintenant, comme je suis capable d'entendre, maintenant c'est le temps pour moi de partir. Vous voyez ce qui devait arriver? Je vous ai dit que servir sous l'autorité de votre père spirituel, c'est une quoi? C'est une voie de formation. Et puis qui vous prépare à quoi? J'ai fait les études dans la Bible. J'ai vu que 98% de ceux qui sont devenus rois ou qui ont atteint la grandeur dans la Bible l'ont atteint en servant le Père. Et je vais vous montrer. Tous ceux qui sont devenus grands dans la Bible, les sont devenus, la plupart des cas, ils sont devenus grands pendant qu'ils servaient leur père. Comment est-ce que Joseph s'est retrouvé chez Potiphar pour enfin se retrouver dans la maison royale, pour enfin devenir ministre? Toi tu vas me dire non, c'est parce qu'on l'avait accusé, non c'est parce qu'il avait interprété le songe. Non, il faut aller à l'origine. Quelle est l'origine de cette élévation? L'origine de cette élévation, c'est qu'un jour, ses frères étaient partis. Et son père l'a envoyé. Va un peu prendre de nouvelles au sujet d'eux. En allant servir le père, ce que vous appelez malheur dans la vie de Joseph, était le voie d'élévation renversée. Est-ce comme ça que quand il arrive là-bas et qu'il rencontre ses frères ont décidé de les jeter dans la citerne. C'est déjà le début de l'élévation qui commence. Parce que dans le royaume, Dieu nous fait monter en nous reculant. On les jette dans la fournaise. Pour les hommes, il est descendu. Mais quand on les vend comme une marchandise, savez-vous qu'il était entré en Égypte comme marchandise? Voilà, en étant comme esclave, comme une marchandise, c'est comme une humiliation parce qu'on l'a chosifié. Mais cependant, en étant chosifié, c'était la voie pour aller vers la grandeur qu'il avait rêvée. Au lieu qu'il s'arrête là, il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Et dans cette maison là-bas, une femme va la convoiter, la femme de Potiphar. Et puis il va être arrêté injustement sur base d'un faux témoignage. Et puis après ça, il va se retrouver maintenant en prison. Et après la prison, il se retrouve roi. Mais quel est le début de cette position? C'était la capacité de servir ce que le Père lui avait demandé. Quelqu'un va me dire, mais c'est seulement un seul élément. Mais prenons un autre élément. Le deuxième élément, c'est l'élément de David. Comment est-ce que David s'est retrouvé dans la chanson des femmes qui disait David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000? Comment il a tué Goliath pour avoir le succès en Israël? Un jour ses frères sont allés à la guerre et le père lui a dit va un peu amener à manger à tes frères. Pendant qu'il allait servir le père, c'est en servant sous l'autorité de ton père que Dieu te conduit sur le chemin de la grandeur. On vous dit il y a évangélisation, fais l'évangélisation. On te dit il y a prière d'intercession de 3 jours pour préparer un séminaire, fais. Tu es à l'église, sers Dieu. Dis à quelqu'un, sers Dieu. Ne te demande pas comment est-ce que ton avenir sera. David ne savait pas qu'en allant servir son père, il allait tuer Goliath et devenir maintenant l'homme qui va faire la loi en Israël. Dis après moi, avance apôtre. Quelqu'un va me dire, oh non, mais ce n'est que 2 arguments, ce n'est pas suffisant. Mais je t'ajoute un 3e.
Dis après moi Saül. Saül va se retrouver que son père a perdu les ânesses. Ils ont perdu les ânesses. Le père a dit, petit, moi j'ai pas de force. Tu dois aller chercher les ânesses. Pendant qu'il cherche les ânesses, 3 jours après, il est fatigué. Un de ses serviteurs lui dit, allons voir un peu un prophète, peut-être qu'il peut nous dire où sont passées les ânesses. Ce qui me plaît avec les textes, c'est de constater que pendant que lui cherchait les ânesses, la royauté aussi les cherchait. Dans le souci de servir sous l'autorité du Père, il arrive chez Samuel, il cherche les ânesses, mais on lui dit, tu dois t'agenouiller parce que c'est toi que Dieu a choisi comme roi sur Israël. Est-ce que vous ne constatez pas qu'ils arrivent dans la grandeur par le service? Et j'entends quelqu'un qui va me dire, mais Jésus est notre exemple par excellence. Est-ce que lui a servi ça? Lui-même, quand il vient, il dit, dans ses livres, il est question de moi. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Et il dit, la volonté de mon Père, c'est ce qui est ma nourriture. Et regardez comment est-ce qu'il a fait. Il n'a pas considéré être égal à Dieu comme une proie à arracher. Mais la Bible dit, il s'est d'abord premièrement dépouillé. Et puis il s'est rendu dans la peau d'un serviteur. Et puis la Bible dit, il s'est humilié. Et puis il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de quoi? À la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu aussi maintenant l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de quoi? De tous les noms. Jésus n'arrive pas à la dimension d'avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms sans servir les intérêts de son Père. Dis à un voisin, est-ce que sers-tu sous l'autorité de ton Père? Je veux dire une chose très importante. Vous devez savoir que le domaine dans lequel tu sers dans ton église ou ton père spirituel deviendra aussi le domaine de ta domination. Quel était le travail d'Élisée auprès d'Élie? C'était verser l'eau entre ses mains. Et le jour où son père est enlevé au ciel, son premier miracle est attaché à l'eau. Il y domine sur l'eau du Jourdain parce que toute sa vie, ce qu'il a fait, c'était verser l'eau. Maintenant, pose la question à un voisin pour ceux qui écrivent, qui est un fils spirituel? Dis à quelqu'un que le fils est une couronne pour le Père. Une couronne pour qui? Dieu, en te donnant un père dans une église locale, il veut faire de toi une couronne. Proverbe 17, 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire des enfants. Et ceci, je le dis à 2 niveaux. Tu n'es pas simplement une couronne pour l'apôtre Yves dans la dimension spirituelle en tant que fils, mais tu es aussi une couronne même pour ton père biologique. Est-ce que vous savez la signification d'une couronne? La couronne, c'est un prix de récompense. C'est une récompense. Quand on donne à quelqu'un une couronne, c'est quoi? C'est une récompense. C'est une victoire qu'on donne à quelqu'un. En d'autres termes, Dieu ne t'appelle pas à devenir un sujet d'échec, un sujet d'humiliation pour ton Père. Dieu t'appelle à devenir une couronne. Et ce qui est fort avec la couronne, on ne met jamais la couronne au pied. On ne met jamais la couronne au niveau de la main. On met toujours la couronne au niveau de la tête. Pour dire que
quand Dieu fait de toi une couronne, tu deviens un élément qui fait la gloire de ton Père. Parce que la couronne est une forme d'ornement autour de la tête. Il faudrait que quand les gens te voient, qu'ils voient que tu es une récompense de ton Père. Dis après moi, 2. Le fils spirituel est une flèche dans la main du Père. Il est quoi? Si tu es fils spirituel dans une église locale, même toi qui me suis en ligne, pour ton pasteur, tu dois savoir que tu es quoi? Tu es une flèche. Psaume 127, 4. Comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Donne un bon amen. Dieu ne vous donne pas des symboles spirituels inutilement. Il dit, donnez-moi le verset, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de qui? De la jeunesse. C'est-à-dire que le guerrier dont on parle, c'est le symbole du Père. Et on dit, ainsi sont les fils de quoi? De la jeunesse. Maintenant, vous devez savoir une chose. Aucune flèche ne peut être lancée par un père guerrier sans être disponible dans ses mains. Est-ce que tu es disponible dans ces ministères? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es... Parce que ce que j'aime avec le problème des flèches, si ton père est un guerrier et que toi tu es une flèche, il ne peut te lancer que si tu es disponible entre ses mains. Est-ce que tu es une personne réellement assise dans ton église? Est-ce que tu es vraiment là? Parce qu'aujourd'hui nous avons une génération de gens, il est à ICC, mais il a encore 3-4 pères spirituels qui les gèrent. Il faut faire attention. Si tu es un fils qui a beaucoup de pères, alors on doit t'éviter. Est-ce que vous connaissez quel type de problème que vous pouvez amener à votre mère si 2 papas viennent te réclamer? Ou on te regarde comme ça, tu ressembles à 3 papas. Pose la question à un voisin, tu ressembles à qui? Est-ce qu'on voit les traits de ton père spirituel en toi? Est-ce qu'on voit les traits de l'apôtre Yves quand tu parles? Écoute, l'apôtre Yves, lui, quand il prêche, c'est donne-moi un bon amen. Mais toi, quand tu parles un peu, donne-moi un bon amen. Tu poses la question, tu ressembles à qui? Miséricorde. Et si le père est un guerrier et que les fils sont des flèches, ça signifie qu'aucune flèche ne peut être lancée sans être aiguisée. Or, aiguisé signifie quoi? Formation, correction, discipline. Est-ce que tu es prêt à être discipliné dans l'église? Tu es prêt à être corrigé dans l'église? Ne pense pas qu'avoir un don est une excuse pour ne pas être corrigé. Il y a des gens qui croient que puisqu'il a les dons, non, on ne peut pas me parler comme ça. Écoute, si tu fais des bêtises, on doit te suspendre. Si tu ne respectes pas l'ordre dans l'église, l'apôtre qui est ton père peut te suspendre. Cette génération veut l'ascension sans la correction. Est-ce que j'enseigne à un jeune ici? Et la flèche doit être quoi? Aiguisée. Être aiguisée. Et quand vous venez à l'église, il y a des prières, il y a des enseignements et tout ça. Dieu est en train de faire quoi? De vous aiguiser. Mais maintenant, quand un père est guerrier et qu'il a beaucoup de flèches, il les met où? Dans quoi? Dans son carquois. Il a dit qu'aucune flèche n'est lancée sans être dans le quoi?
Et dans les carquois, les flèches sont cachées. C'est-à-dire, avant que Dieu ne t'expose, il te cache d'abord. Aujourd'hui, nous avons une génération où tout le monde, tu n'es même pas encore très fort dans la parole, tu n'es même pas encore très fort dans les prophétiques, mais déjà tu as un compte où tu prêches chaque jour. Reste d'abord dans les carquois. Dis à un voisin, reste d'abord dans quoi? Il y a un temps pour. Et toutes les personnes qui apprennent à attendre le temps finissent toujours par devenir des bombes. Tu seras une révélation pour ta génération. Laisse ceux qui ont des petits ministères commencer. Laisse ceux qui sont pressés à se montrer commencer. Mais toi reste dans les carquois. L'heure arrivera dans la suite des temps où le Père te prendra pour te lancer. Maintenant, ce qui est fort, hein, quand tu es une flèche qui attend dans les carquois, l'avantage c'est quoi? C'est que tu iras toujours plus loin que celui qui t'a lancé. Parce que la flèche finit toujours par considérer le point de départ de celui qui l'a lancé comme le lieu à partir duquel elle avance. J'aimerais te dire que là où le Père finit, c'est là que le Fils commence. Dis à un voisin, est-ce qu'une flèche peut se lancer? Mais maintenant, tout vrai guerrier ne peut pas lancer une flèche inutilement. Tout vrai guerrier lance une flèche pour des objectifs très précis. Et la grâce que Dieu fait au Père spirituel, c'est que le Père spirituel voit de loin ce que le Fils ne peut voir que de près. Le Père peut voir de loin ce que le Fils ne peut voir que de près. Abraham est en train de marcher avec qui? Isaac. En train d'aller où? À la montagne. La Bible dit ils marchaient quoi? Ensemble. Mais la Bible dit que Abraham vit la montagne de quoi? De loin. Or, s'ils sont ensemble, ça doit être conjugué au pluriel. Ça doit être conjugué qu'ils virent la montagne de loin. Mais pourquoi on dit il vit? C'est parce que par rapport à la taille du Fils, il ne peut pas voir certaines choses. C'est le Père qui a la capacité de voir certaines choses en avance. Et quand il lance le Fils comme une flèche, il connaît là où le Fils est en train d'aller parce qu'il a la révélation. Dis après moi 3. C'est 3 ou c'est 4? Dis après moi, le Fils est une étoile. Genèse 15, 5. Abraham est en train d'attendre une postérité. Donne-moi un bon amen. Mais quand il attend la postérité, là, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, va dehors. Il lui dit, regarde vers le ciel. Et quand il regarde vers le ciel, il voit que sa descendance était comme les étoiles. C'est-à-dire que Dieu voit la descendance d'un père comme les étoiles. Quand tu es un fils, Dieu te voit comme une étoile. Maintenant, il faut faire attention. Tu dois refléter le profil de ta vie en tant qu'étoile. Et si tu es enseigné, tu es fils de l'apôtre Yves. Tu es fils d'un père spirituel.
tu es fils de quelqu'un, Dieu te voit comme une étoile. Il lui dit, regarde en haut. Et il a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, je vois les étoiles. Maintenant, il lui dit, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Et Dieu m'a fait la grâce d'étudier la vie de l'étoile. C'est là que j'ai compris que vous pouvez être tous des étoiles, mais vous ne brillerez jamais de la même façon. Quand Dieu vous amène à l'église, ne soyez pas complexé par la brillance du voisin. Chacun de nous va briller de sa façon. Et ce que j'apprécie avec les étoiles, c'est que l'étoile n'est jamais pressée de briller pendant la journée. La particularité de l'étoile, c'est briller pendant la nuit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous a appelés à briller dans le monde. Là où les ténèbres est en train de régner, là où la sorcellerie est en train de régner, cette génération va briller à l'intérieur. Dis après moi, je suis une lumière qui va éclairer. Et ton comportement doit éclairer. Et ce que j'aime avec les étoiles, c'est que les étoiles sont toujours stables. Dieu t'appelle à être une personne très stable. Stable dans l'église, stable dans la foi, stable dans les choses de Dieu, stable même dans tes choix. Si tu es membre de ICC, il ne faut pas te retrouver encore un autre jour, tu es membre de la montagne qui brille. Et puis de tel. Non, tu dois être stable même dans tes choix. Dis à un voisin, stable dans les choix. Si tu as déjà choisi un père, tu restes avec ce père malgré tout. No bullshit. Ça, vous n'avez pas oublié. Hein? Dis à un voisin, il faut être stable en tant qu'étoile. Maintenant, pendant que j'étudiais la vie de l'étoile, je me suis rendu compte que Jésus, quand il est venu, lui-même, le sauveur de l'humanité, il a pris l'identité de l'étoile. Parce qu'on l'appelle dans l'Apocalypse l'étoile brillante du matin. Et la particularité avec ça, c'est que lui-même l'étoile, quand il arrive sur la terre, il y avait une étoile qui l'accompagnait. Maintenant, quand vous êtes une étoile, vous devez fonctionner un peu comme l'étoile de Christ. Parce que la Bible dit que pendant que Jésus était arrivé sur la terre, une étoile dirigeait les mages. Et cette étoile connaissait partout où Christ était. Et c'est cette étoile qui était comme le GPS, comme la map, comme la boussole pour les mages qui ne connaissaient pas là où Jésus était. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que si tu es une étoile, les gens en te suivant doivent rencontrer Christ. Il faudrait que toute personne qui est connectée à ta vie, en voulant te suivre, en voulant être ton ami, que tu sois l'étoile qui va les conduire pour l'amener là où Jésus est. À partir d'aujourd'hui, que ta vie n'amène pas les gens dans les boîtes. Que ta vie n'amène pas les gens dans l'impudicité. Que ta vie n'amène pas les gens dans les critiques. Mais que ta vie soit une boussole qui va conduire les gens de ta génération à connaître Christ, à expérimenter Christ, à toucher Christ, à vivre Christ. Dis après moi, je suis une étoile. Maintenant, pose la question à un voisin. Quel type de fils es-tu? Est-ce que vous savez que les personnes les plus dangereuses sur la terre sont les personnes qui n'ont pas d'origine? Vous savez que les plus grands mercenaires qui sont recherchés n'ont pas d'identité. Savez-vous pourquoi dans un pays, on nous demande les cartes d'identité? C'est pour nous maîtriser. Parce qu'une personne qui a les identités du père et de la mère, on sait l'identifier. Mais une personne qui est dans les royaumes, qui n'a ni père, qui n'a ni mère, qui n'a ni maison, si tu es un chrétien qui n'a pas de maison, qui n'a pas d'église, tu n'as pas de père spirituel,
Tu n'as pas un endroit, quelle que soit la clarté de ton don, quel que soit l'éclat de ton don, on doit bien te regarder. Parce que toute onction qui n'a pas d'histoire est suspect. Or, ce qui explique l'histoire d'une onction, c'est l'origine. Si vous voulez connaître mes origines, allez à Likasi. Vous allez à Likasi, c'est dans une ville au Katanga, dans notre pays, au Congo. Vous vous renseignez là-bas, on vous parlera de mon père, on vous parlera de ma jeunesse, on vous dira que nous les connaissons. Mais si toi, tu n'as pas d'origine, on ne connaît pas qui t'a oint, qui t'a présenté, tu es un danger pour la génération. Et dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul Melchisedec qui était le profil de Jésus-Christ. Et le reste ont des pères, ont des mères. Pose après moi, quel type de fils es-tu? Maintenant, rapidement, permettez-moi d'enseigner. Quel type de fils es-tu? Je vais vous présenter 7 types de fils qui existent. Donc un bon amen. Dans la Bible, nous avons plusieurs types de fils, mais aujourd'hui, je vais commencer par le premier type de fils. Ce sont les fils qu'on appelle le fils et les filles qu'on appelle les fils prodigues. Les fils qui? Vous les trouvez dans Luc chapitre 15, 12 à 13. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Et il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Regardez les caractéristiques des fils prodigues. Et nous les avons dans nos églises. Et nous les avons ici ce soir. Et Dieu veut leur parler. Le fils prodigue, il veut la gloire et la richesse très tôt. Ce sont les enfants qui sont dans les églises. Il n'a que 2 ans dans les ministères, mais il fait déjà 14 protocoles. Ils veulent tout avoir aujourd'hui. Écoutez, les grandes choses prennent du temps. Et si tu veux que Dieu te prépare à la grandeur, ne sois pas comme un fils prodigue. Parce que le problème avec le fils prodigue, c'est qu'ils veulent la gloire très tôt. Ils sont dans ce qu'on appelle la précipitation. Et puis la particularité avec le fils prodigue, c'est que toutes les fois qu'ils obtiennent les choses qu'ils voulaient avoir du Père, ils se séparent de lui. Parce que dès qu'il a eu seulement la part qui lui revenait, la Bible dit il partit. J'espère que tu n'es pas ici pour avoir un certain nombre de choses. Et dès que tu les auras, tu partiras. Il ne faudrait pas que les grâces que tu reçoives par le biais de ton père sponsorisent ton départ. Et la particularité avec le fils prodigue, dit à un voisin, ils sont indépendants. Et que dès l'instant où il trouve certaines choses, il ne préfère plus rester sous l'autorité du Père. Il préfère se diriger maintenant seul. Se diriger quoi? C'est comme ça qu'il est parti. Il ne voulait plus être sous la direction et la maison de son Père. Il devient indépendant. Et on a beaucoup de fils prodigues dans notre génération. C'est que une autre particularité des fils prodigues, c'est que ils perdent souvent le temps dans leurs erreurs. Et reviennent toujours à la maison quand ils ont tout perdu. C'est quand il a tout dissipé, quand il a tout perdu, que l'esprit de repentance est maintenant revenu. Dis après moi, je refuse d'être un fils prodigue. Dis après moi, Saint-Esprit, donne-moi un cœur patient. Je refuse l'esprit d'indépendance. Est-ce que je peux enseigner? Deuxième type de fils, dit après moi, les fils aînés.
L'enfant prodigue était le cadet, n'est-ce pas? Et il avait son frère qui était qui? L'aîné. Et dans nos églises, nous avons aussi de fils qui sont comme un peu des aînés. Luc 15, 25 à 29. Regardez ce qu'il avait dit. Luc 15, 25, 28, 29. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il y revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis, comme tu l'as fait avec ton enfant ici. Et dans nos églises, nous avons des fils aînés. Les fils aînés, ils sont caractérisés par la jalousie. Chaque fois qu'ils voient un nouveau qui est venu et que le père commence à le promouvoir, la jalousie monte dans les cœurs. Oh, moi j'étais à ICC, ça fait beaucoup d'années. Mais lui vient d'arriver seulement maintenant. On lui donne même le micro. Dis à un voisin, esprit de fils aîné. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église avant moi que je dois attendre l'heure de la promotion. Dieu peut faire que je vienne après toi, mais il prend la décision de m'amener dans certaines choses avant. Quel esprit de jalousie libère ma génération? Ils sont jaloux des bienfaits et des choses que le Père fait pour les autres fils. Et parfois le cœur les gonfle à l'intérieur. Et ce qui est bizarre avec la jalousie, quand ça te fait souffrir, devant les gens tu nies. Mais à l'intérieur tu sais que Dieu te délivre de la jalousie. Je dis que Dieu te délivre de la jalousie. Est-ce que savez-vous que la jalousie, c'est le fondement du meurtre? Posez la question à Caïn. Tu vas tuer un jour. Que Dieu libère ton cœur de la jalousie. Sois content quand tu vois un fils à ton père être élevé dans l'église. Ne développe pas un cœur mauvais en toi. Ça va te tuer avant le temps. Et ce qui est bizarre, quand tu deviens un homme jaloux face à celui que Dieu a élevé par le biais de ton père, tu n'auras jamais sa grâce. Tu ne peux pas attirer la faveur d'un homme que tu jalouses. Rien de ce qui est sur moi ne peut venir sur un jaloux. Ce qui te rend perméable à l'onction d'un oint, c'est ta capacité à aimer ce qu'il a. Et tu deviens imperméable à la grâce qu'un homme de Dieu porte ou que ton voisin porte quand tu développes la jalousie. C'est ça même. C'est ça même. Dis à un voisin, quand c'est amer, ça guérit vite. Et ce qui est mal parfois avec le fils aîné, il y reste souvent longtemps avec le père, mais sans avoir le cœur du père. Parce que c'est possible d'être toujours là, mais de ne pas aussi ressembler à celui que Dieu t'a donné comme modèle. Comment, toi le fils aîné, tu n'as jamais quitté la maison, mais tu n'as pas le cœur de pardon du père? Le père a pardonné le fils pour l'accueillir, mais celui qui est resté fidèle à lui a refusé de l'accueillir. Il faut refuser d'être longtemps dans l'église, mais avec le cœur de Satan. Il y a des gens qui font longtemps à l'église, mais son cœur ressemble à Satan. Est-ce que savez-vous que tout don
qui s'exerce avec un mauvais cœur fait passer du porteur du don comme Satan. Parce que Satan est puissant, mais c'est moi qui ai un mauvais cœur. Alors si tu es charismatique avec un mauvais cœur, tu ressembles à Satan. Dis après moi, troisième type de fils. Pose la question à un voisin, quel type de fils es-tu? Dis après moi, le fils de la race d'Absalom. Attention avec les fils de la race d'Absalom. La particularité d'abord de ces fils, ce sont les fils qui amènent l'humiliation et la honte dans la vie du père. Qui a couché avec les femmes de David? Qui? Est-ce que vous avez l'idée de l'odeur nauséabonde que cet enfant a amené dans la maison? Coucher avec les femmes de ton père. Vous savez comment ça sent? C'est une personne qui a amené une humiliation insupportable dans la vie de son père. Je prie que tu ne sois pas un fils qui va amener la honte. S'il y aura de bonnes choses dans ces ministères, que ces choses-là passent par toi. Je prie que jusqu'au jour où Dieu te ramènera à lui, qu'il n'y ait pas un sujet de scandale qui va abîmer l'image de ton père spirituel, qu'on commence à critiquer ton église à cause de toi. Je déclare que seule la gloire passera par toi, seul l'honneur passera par toi. Dis à un voisin, je reçois la grâce d'être un sujet de joie et d'honneur pour mon église et pour mon père spirituel. Donnez-moi 2 Samuel 15, 4. La particularité avec le fils Absalom, c'est qu'il critique leur père et son système de travail. C'est ça le problème avec les Absalom. Quand cet esprit entre en toi, tu commences à critiquer ton père spirituel et son système de travail. Non, je n'aime pas quand il fait ça. Je n'apprécie pas ce système ici. Absalom dit, qui m'établira juge dans les pays? Tout homme qui aurait une contestation et procès viendra à moi et je lui ferai justice. Avant 5. Pendant que le père est au pouvoir. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main et le saisissait et l'embrassait. Parce que le roi en Israël, on le salue en faisant quoi? En s'agenouillant. C'était le sens d'honneur par rapport à la culture. Mais lui maintenant, pour montrer qu'il est plus meilleur que son père, quand quelqu'un veut s'agenouiller, lui il dit non, tu n'as pas besoin de faire ça. Toi te tiens debout. Je n'aime pas le système de... Les fils Absalom, ils sont dans ce qu'on appelle le clientélisme. Ils cherchent à travailler dans l'église du Père pour avoir le cœur des gens et les détourner du Père. Miséricorde. Et puis, ce qui est particulier avec le fils Absalom, ils influencent les autres contre le Père. Écoute. Si tu n'es pas d'accord d'une chose, va voir ton père. Parle-lui. Mais ne fais pas de ton opinion une opinion de tout le monde. Ce que toi tu trouves anormal dans l'église peut être normal pour les autres. Maintenant, quand l'esprit d'Absalom entre en toi, tu vas commencer à chercher. Tu as vu ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Tu commences à recruter les gens pour qu'ils soient d'accord avec ton opinion afin de détruire l'église. Je chasse cet esprit de ta vie. Dis à un voisin, quel type de fils es-tu? Je vais terminer mon enseignement par ces 2 types de fils. Dis après moi, le fils de la race de Géasi. Le fils de la race de qui? Géasi était fils de qui? Élisée. Est-ce que vous savez que c'est le seul fils qui n'a pas reproduit les miracles du Père? On l'a envoyé avec les bâtons. Il n'a pas fait des miracles.
Et puis au lieu de quitter avec la bénédiction, il a quitté avec la malédiction. Je ne veux pas que tu quittes auprès de ton père avec la malédiction. Et ce qui qualifie les gens pour la malédiction, c'est quoi? C'est la déloyauté. 2 Rois 5, 21 à 25. Qui connaissent Naaman? Naaman était allé chercher qui? Non. Il est allé chercher qui? Élisée. Élisée, c'était le père de qui? De Géasi. Et quand Naaman est allé chercher Élisée, est-ce qu'Élisée était même sorti dehors pour le voir? Non. Il lui a seulement donné des instructions que va là au Jourdain faire quoi? Va te laver et puis la lèpre fera quoi? Va disparaître. Donc vous voyez, c'est une race d'hommes de Dieu qui ne tremble pas devant l'argent. Parce que Naaman, c'est une autorité. Alors il venait avec des choses, avec des chars, avec l'armée pour impressionner l'homme de Dieu, mais il avait besoin de la guérison. L'homme de Dieu a dit, je n'ai même pas besoin de te voir. Tu peux aller. Nous voulons une génération de gens qui ne vont pas compromettre leur sacerdoce à cause de l'argent. Mais maintenant, quand Élisée, Géasi voit, l'argent, le vieux ne veut même pas entrer en contact avec lui pendant qu'il y a des avantages. Lui va aller à l'insu de son père pour entrer en contact avec la relation de son père. Et quand il entre en relation avec la relation de son père, vous savez ce qu'il fait? Il va prendre tous les cadeaux du père. Et quand il rentre auprès de son père, le père lui pose la question, où étais-tu? Il dit, je n'étais ni à gauche, ni à droite. Il a fait quoi? Il a menti. Dis à ton voisin, déloyauté. Alors son père a dit, ok, ça va, tu as oublié que je suis prophète. Lorsque tu prenais ça, mon esprit. Maintenant, lorsque l'esprit de Géasi entre en vous, vous savez ce qui se passe? Vous allez commencer à chercher plus les intérêts matériels auprès du Père que les choses spirituelles. Tu n'es pas fils d'un père pour avoir l'argent derrière le père. Ce que Dieu a donné à ton père est plus grand que l'argent. Et ce qui est bizarre avec le fils Géasi, c'est qu'il s'attache souvent aux autorités ou aux relations du père à l'insu du père. Comment toi qui es fils de tel, tu vas te faire encore parrainer par un autre père à l'insu de ton père? Et c'est ça cette génération. Tu m'as connu par les billets de ton père, mais tu veux avoir une relation particulière avec moi à son insu. Pose la question à un voisin, quel type de fils es-tu? Et je vous présente la dernière race de fils que nous devons être. Dis après moi, les fils bien-aimés. Dieu appelle chaque jeune à devenir un fils bien-aimé de son père spirituel. C'est-à-dire que tu dois faire la joie de qui? Yes. Ce que j'aime avec le fils bien-aimé, c'est qu'il s'occupe des affaires de son père. C'est pourquoi Jésus va dire dans Luc 2, 49, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de qui? De mon père. Dieu t'a connecté à ton père spirituel. La vision qu'il lui a donnée, occupe-toi de cette affaire. Est-ce que savez-vous que dans le royaume, nous servons Dieu en servant la vision qu'il a donnée à un homme? Ton bon amen. Occupe-toi des affaires de ce ministère. Occupe-toi des affaires du ministère de ton père. Quand ils ont l'évangélisation, serre là-bas. Quand il y a des activités à l'église, serre là-bas. Torchonne l'église. Travaille dans les affaires de ton père. Un fils bien-aimé travaille dans les affaires de qui? Dis après moi, 2. Un fils bien-aimé est uni et attaché à son père. Il est uni et attaché à qui? Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes quoi? Tu dois être un avec qui? Avec ton Père spirituel. C'est-à-dire, même vision, tu marches dans ta vision, tu marches dans les orientations qu'il lui donne, parce que c'est là qu'il y a la bénédiction.
Donc un bon amen. Vous savez la signification de la division? Dit, c'est deux. Vision, c'est-à-dire que là où il y a deux visions, il y a dit. N'amène pas une nouvelle vision dans la vision de ton Père. Suis ce que Dieu dit à ton Père. Marche dans le pas de la vision. Donne-moi un bon amen. Et puis le Fils bien-aimé imite le Père. Il imite qui? Ouais, Jean chapitre 5, verset 19. C'est pas moi qui appelle Jésus bien-aimé, c'est lui-même au Jourdain. Vous vous rappelez, non? Dieu appelle comment au Jourdain quand il sort? Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis. Jésus est le meilleur profil des vrais fils. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Écoutez-moi, quelqu'un va... J'entends beaucoup de belles paroles hein, dans notre génération hein, qui sont un peu philosophiques. Oh, c'est lui qui imite, c'est limite. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de qui? Tout père qui imite le Christ est imitable. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, les enseignements que tu as entendus de moi là, enseigne-les aussi. Tout vrai fils imite ce que le Père enseigne. Comment bon amen? Il ne faudrait pas que quand on te voit faire un travail, tu ressembles à Bénéine. Bénéine n'a jamais prié pour toi. Bénéine, tu ne le connais pas. Tu dois ressembler à ton père qui? Imite-le. C'est lui que Dieu t'a donné comme référence. Comme un bon amen. Et je vais bientôt clôturer mon enseignement en vous disant que le Fils bien-aimé se laisse influencer par les actions du Père. Amen. Il se laisse influencer par les actions de qui? Jean 5, 17. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi je fais quoi? Agir. Si le Fils honore le Père, il est dans l'admiration de la grâce qui est sur le Père. Il honore le Père, il honore la grâce que Dieu lui a donnée. Quelqu'un peut dire Amen? Il honore la grâce. Et je vais terminer en vous disant que le Fils bien-aimé travaille pour l'accomplissement de la vision du Père. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Je fais quoi? J'ai achevé. Tu dois travailler de manière à achever le tâche que Dieu t'a donné dans ce ministère et dans cette vision. Et je vous dis la vérité, si vous suivez le profil des vrais fils, vous restez loyaux à vos pères spirituels, à votre père spirituel. Pour ceux qui nous suivent en ligne, à vos pères spirituels. Même toi qui es venu aujourd'hui, tu pries dans une autre église, à ton père spirituel. Vous serez étonné de constater qu'il y a des grâces qui sont sur sa vie, qui vont se multiplier sur votre vie. Ma prière est que tu ne puisses jamais blesser le cœur de ton père spirituel. Ma prière pour toi est que tu ne sois pas celui qui va amener l'humiliation dans la vision de ton père spirituel. Quelle que soit l'élévation que Dieu va te donner, reste fils. Quelle que soit la gloire que Dieu va te donner, reste qui? Fils. Et vous allez voir comment Dieu va multiplier la grâce au-dessus de votre existence. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut honorer Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la parole?
avons les yeux fermés. Si tu as remarqué que dans cet enseignement que j'ai donné, il y a un point qui te caractérise et qui te concerne, et tu veux arranger avec le Seigneur, avance devant. Il y a un point dans lequel tu as vu que ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Viens. Je n'ai pas précisé le point, mais j'ai donné le message. Et toi, tu connais c'est quel point dans ton cœur concernant ce message, de quel type tu es qui t'a touché, de fils tu es qui t'a touché. Et tu aimerais faire une repentance pour qu'à partir d'aujourd'hui, que tu deviennes un fils bien-aimé. Vous pouvez aller à genoux, même si nous sommes pleins dans les rangées. Vous pouvez aussi vous agenouiller là-bas. Bien-aimé, la plus grande maladie de notre génération, c'est la déloyauté. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, en Afrique, nous avons du mal à vivre les gloires multipliées de nos pères. C'est parce qu'on a blessé le cœur de nos pères. Et Dieu ne veut pas que tu sois un fils dans cette église qui va blesser le père. Vous pouvez aller à genoux, même si vous êtes à partir de là, vous pouvez aller à genoux dans le rangée. Alors maintenant, toi qui n'es pas venu, il y a un deuxième appel pour une deuxième catégorie. Tout celui qui reconnaît que tu es vraiment un bon fils, mais tu as besoin de la grâce de Dieu pour que Dieu maintienne ton cœur de fils. Tu as besoin que Dieu te fasse grâce. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être un bon fils aujourd'hui, hein, mais tu ne sais pas dans 2 ans. Et peut-être il y a une sémence en toi que toi, tu n'as pas encore discerné. Tu peux aussi aller à genoux. Chacun de nous va prier pour dire à Dieu, Seigneur, enlève à moi toute mauvaise sémence. Ça peut être lié peut-être au fils, à la taille de Géasi, fils à la taille de l'enfant prodigue, n'importe quel signe que tu as. Commence à prier pour toi-même. Prie pour toi-même là où tu es. Prie. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Chacun de nous, tout en étant en genoux, nous allons chasser l'esprit d'impatience. L'esprit d'impatience, la précipitation, qui veut tout. L'esprit de jalousie, tout esprit de rébellion, tout esprit de déloyauté. Chacun de nous est en train de prier. Prie pour ton cœur. Placez vos mains au niveau de vos cœurs et je vais prier. Place tes 2 mains sur ton cœur. Père, merci pour la sémence de la parole qui est tombée. Je prie que tu renouvelles le cœur de chacun. Seigneur, pour toutes les personnes qui se sont repenties, donne-les un cœur pur. Donne-les un cœur de fils, comme celui que tu avais pour ton père. Un fils qui honore son père vivra longtemps. Tu nous as enseigné que la longévité est cachée dans l'honneur. Je prie que tu puisses aider tout le monde présent ici à expérimenter à partir d'aujourd'hui
le renouvellement du cœur loyal vis-à-vis de leur père spirituel, vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ton œuvre. Que Dieu fasse de vous une génération de fils fidèles, de fils loyaux, de fils qui ne vont pas diviser l'église du Père pour aller construire une autre église. Je prie que vous soyez la continuité de l'œuvre du Père et que Dieu fasse de vous les sujets de joie et d'affection pour votre Père. Je prie que la grâce de Dieu qui m'avait aidé moi à marcher dans la voie de la loyauté depuis mon enfance vis-à-vis de mon Père jusqu'à aujourd'hui, que cette même grâce-là vous soit accordée. Allez de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Si tu as été béni par le message, remercie Jésus-Christ pour ce qu'il est. Merci. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.